Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre petite vidéo du samedi matin. Et aujourd'hui, on va parler poudre de mica. Alors, vous savez que j'aime vraiment beaucoup ces poudres car elles apportent beaucoup de brillant. Et vous savez aussi que j'aime utiliser mes produits de façon variée. Donc aujourd'hui, j'ai encore réfléchi à de nouvelles techniques pour utiliser les poudres de mica différemment. Et vous allez voir, on va bien s'amuser. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors les poudres de mica, elles se présentent en général dans un coffret, comme celui-ci par exemple. Moi j'en ai deux différents à la maison, les deux sont très bien. Je vais essayer de vous mettre des liens dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, lorsque vous ouvrez votre coffret, c'est composé en général de plein de petits flacons, comme ceux-ci par exemple, avec des couleurs différentes. Et franchement, toutes les couleurs sont très belles. Même les couleurs vers lesquelles je ne tends pas forcément au départ, quand je les utilise, je ne suis pas déçue. Donc franchement, moi j'aime beaucoup ce produit, surtout que c'est un produit qui est très similaire à un autre produit que vous connaissez peut-être, qui s'appelle les Perfect Pearl, mais l'avantage des poudres de mica, c'est que c'est quand même beaucoup moins cher quand on compare le prix pour le flacon. Alors les Perfect Pearl, elles ont quand même un avantage par rapport aux poudres de mica, c'est qu'elles ont un fixatif intégré. Et du coup, quand vous les utilisez, ça va rester sur votre projet sans souci. Alors qu'avec les poudres de mica, c'est différent, il faut un peu ruser. Donc je vous ai déjà montré pas mal de techniques pour les utiliser, avec de la laque ou autre par exemple. Et aujourd'hui, vous allez voir, une des techniques, elle est quand même assez révolutionnaire. Donc à chaque fois, l'enjeu, c'est de trouver un moyen pour les utiliser et qu'elles restent collées à notre projet. Et qu'elles ne s'en aillent pas lorsqu'on en frotte le doigt. Donc une première astuce que l'on peut utiliser, c'est l'encre vers sa marque. Donc là, je vais prendre ce pochoir de chez Action, donc je vais le positionner comme ceci, et je vais simplement prendre des post-it pour cacher les zones que je veux protéger. Voilà, là c'est protégé, et maintenant je vais prendre donc mon encre vers sa marque. Donc cette encre-là, je vous l'ai déjà montrée, vous la connaissez, c'est l'encre pour embossage à chaud. Donc là, je ne vais pas faire de l'embossage à chaud, je vais prendre mon encre, la presser au travers du pochoir et elle va me servir de colle en quelque sorte. Parce que c'est un peu le principe de cette encre, en fait, c'est une encre collante pour que lorsque vous déposiez votre poudre à embosser, ça reste collé sur votre projet. Donc on va utiliser cette propriété-là, mais avec des poudres de mica. Donc là, je prends mon pochoir et j'aimerais avoir une deuxième plante, donc je le déplace. Je reprotège les zones qui sont exposées et sur lesquelles je ne veux pas déposer d'encre par inadvertance, donc je les protège, puis je reprends mon encre vers sa marque et je viens presser ça à nouveau au travers de ce deuxième motif. Voilà, là c'est bon. Donc lorsque vous retirez votre pochoir, vous pouvez voir là où ça a été tamponné, vous voyez que ça brille. Donc on peut facilement vérifier si tout a bien été ancré. Ensuite, je vais simplement prendre un pinceau et puis choisir diverses couleurs. Alors on peut choisir une seule couleur, on peut en choisir plusieurs. Ça c'est vraiment comme vous voulez. Et puis je vais simplement venir attraper de la poudre avec mon pinceau et la déposer sur mon projet. Là j'ai vraiment décidé de mettre plusieurs couleurs de façon aléatoire, comme ça venait. Et ça se fait vraiment très rapidement, en 2 temps 3 mouvements, vous avez un joli panneau qui brille. Et en plus il n'y a vraiment rien de compliqué. Ensuite, vous allez prendre un petit chiffon doux ou quelque chose de similaire et vous allez pouvoir venir frotter l'excédent. Alors, à certains endroits, il va quand même rester de la poudre. Même si on a fait attention au départ, on peut simplement prendre une petite gomme et venir enlever ça délicatement pour bien nettoyer tout ça. Et voilà ce que ça donne. Regardez, ça brille, c'est joli. Vous pouvez, si vous voulez par précaution, mettre un petit coup de laque, mais là, j'en ai pas eu besoin, c'est resté collé. Alors ensuite, toujours avec un pochoir, on peut utiliser un autre produit qui est le Glue Pad. Je vous montre ça. Donc je reprends un panneau noir, j'ai bien aimé le contraste du brillant sur le noir, et je prends donc ce produit qui se compose d'un petit flacon et d'un encreur. Vous voyez? Là encore, je vais essayer de vous mettre des liens si je retrouve et je vous mets ça dans la description sous la vidéo. Et vous allez venir prendre le petit flacon qui est plein de colle et venir déposer ça sur l'encreur. Ensuite, pour appliquer la colle, j'ai trouvé que le mieux c'était ces petits embourrons de chez Action et je viens la déposer délicatement au travers du pochoir. Alors attention, si vous mettez trop de colle, ça va baver, ça va venir glisser sous le pochoir. Donc il faut y aller délicatement, sans appuyer trop fort, sans mettre trop de colle. Et lorsqu'on retire le pochoir, tada, on a à peu près le même rendu qu'avec l'encre vers sa marque.
Vous voyez, ça brille de partout, sauf que cette fois-ci, c'est vraiment de la colle. Donc maintenant, on va pouvoir appliquer notre poudre par-dessus. Donc là, j'ai choisi 3 couleurs différentes, cette fois-ci dans les tons un peu turquoise, violet. Et je viens appliquer ça toujours de la même façon avec mon pinceau. Ça fait un peu un effet magique. On a notre motif qui apparaît au fur et à mesure. C'est très relaxant. Et voilà. Là, c'est pas mal. Maintenant, il faut laisser sécher un petit peu avant d'essuyer l'excédent. Parce que si vous frottez maintenant, alors là, si la colle n'est pas tout à fait sèche, ça risque de baver. Donc maintenant que notre poudre est en place, on attend, on laisse sécher. Et une fois que c'est sec seulement, là, on peut venir prendre son chiffon et ôter l'excédent, sans risque de faire baver tout ça. Voilà. Et puis comme tout à l'heure, on peut prendre une petite gomme pour nettoyer les endroits où il reste un peu de poudre, là où on ne le souhaite pas. Et si vous voulez être plus précis, j'ai découvert cette gomme-là, franchement, je la trouve vraiment géniale. Elle est ultra fine. Et donc vous pouvez venir même nettoyer au milieu des motifs sans difficulté. J'aime bien cette gomme aussi pour enlever les petites taches de colle. Franchement, je recommande. Là encore, je vais essayer de vous trouver des liens si ça vous intéresse. Et regardez ce que ça donne. C'est super joli. Ça brille de partout avec une belle intensité. Alors pour comparaison avec la Versamark, regardez les deux panneaux l'un à côté de l'autre. Ils sont tous les deux aussi jolis, tous les deux brillants, mais le panneau de droite, il est quand même plus intense en couleur. À l'œil nu, ça se voit encore mieux qu'à la caméra, je trouve. Et vous voyez ces deux panneaux-là, je les ai faits très rapidement, pas besoin de savoir dessiner, et le résultat, il est top. Alors j'ai pas eu le temps aujourd'hui de vous faire des cartes à partir de tout ce que j'ai réalisé. Je vous montre juste les techniques différentes et puis après, à vous de voir. J'ai mes idées en tête, mais j'ai pas encore eu le temps de les réaliser. Une autre chose que l'on peut utiliser, eh bien on ne s'y attendrait pas, mais c'est la gel presse ou la gel plate. Donc j'ai sorti ma gel presse, j'ai choisi quelques couleurs et puis je vais prendre une pâte à embosser. Donc là moi j'ai celle-ci depuis un certain temps chez moi. Vous prenez ce que vous avez. Je suis simplement venue en prélever un petit peu et étaler ça sur ma gel plate. Et puis, à l'aide d'un pinceau, je viens prélever de la poudre et faire des petites taches de partout. Alors, il faut quand même travailler assez vite. On n'a pas envie que notre pâte à embosser, elle sèche sur notre gel plate, parce qu'après, je ne sais pas si ça serait commode à nettoyer. Mais là, franchement, j'ai travaillé quand même plusieurs minutes et ça n'a pas séché. Une fois que j'ai fait mes petites taches, j'ai eu envie d'étaler la poudre. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Voilà, pour faire un fond un peu plus coloré de partout. Ensuite, j'ai pris un pochoir. J'étais un peu dans ma série pochoir aujourd'hui. Et je viens l'appliquer par-dessus. Je prends un panneau blanc et je viens frotter au travers du pochoir. Et regardez ce que j'obtiens. C'est franchement super intéressant. Il y a beaucoup de texture. Et là encore, ce n'est pas sec, donc ça ne brille pas pleinement, mais une fois sec, ça brille vraiment beaucoup. Et puis, regardez, il me reste encore pas mal de pâte à embosser là-dessus, donc j'ai pu réétaler ça un petit coup. Là, on voit pas, mais il y en a. Et j'ai pris à nouveau mes poudres de mica que j'ai tapotées par-dessus pour faire des petites taches. Donc là, j'ai pris 3 couleurs. Vous prenez le nombre de couleurs qui vous plaira. Et là, je n'ai pas réétalé la pâte à embosser, j'ai pris directement un papier que je suis venue appliquer par-dessus. Et voilà ce que ça donne. Là encore, un résultat assez intéressant, franchement. Et du coup, les poudres de mica, elles sont collées puisqu'elles sont prises dans la pâte à embosser. Donc elles tiendront sans souci. J'ai même eu de quoi faire une 3e empreinte avec ce qui restait. Donc je vais laisser sécher ça et puis je vous montrerai le résultat une fois sec. Ensuite, on va utiliser de la gomme arabique. Et là, vous allez voir, c'est révolutionnaire. Je vous montre. J'ai choisi 3 couleurs de poudre de mica. Et dans les poudres de mica, je vous disais, il n'y a pas de fixatif contrairement au Perfect Pearl. Mais en fait, on peut y remédier grâce à la gomme arabique que l'on trouve donc dans le commerce. Voilà, j'ai un gros sachet, ça va me durer un certain temps et donc il vous faut de la gomme arabique en poudre. Et avec ça, vous allez pouvoir faire vos propres peintures aquarelles métallisées. Ça va apporter le liant qui manquait aux poudres de mica. Donc pour créer ça, eh bien je vais mettre une dose de gomme arabique pour 4 doses de poudre de mica. Donc là, j'ai utilisé la petite cuillère qui était fournie dans mon set, mais vous prenez ce que vous voulez du moment que c'est une dose pour 4. Ensuite, je viens mettre de l'eau.
et puis je peux mélanger ça. Donc l'eau, je la mets petit à petit au fur et à mesure. Plus vous allez affiner votre peinture et moins elle sera intense en couleur, donc c'est pour ça que j'y vais progressivement. Je veux garder une jolie couleur. Et je vais vous faire un essai sans pour comparaison. Donc là, je mets pas beaucoup de poudre parce que j'ai pas envie de gâcher, parce que je connais déjà le résultat. Mais voilà, je vais vous montrer ça. Donc je fais la même chose, hein. Je mets de l'eau dans ma poudre, simplement cette fois-ci, j'ai pas mis de gomme arabique. Donc regardez, à gauche sans, à droite avec. On est d'accord? Donc je vais venir faire un petit test. Donc pour ça, j'ai décidé de faire des petites taches et je vais en faire donc sur les deux panneaux. Voilà. Alors une fois que c'est fait, on peut laisser sécher ça si on est patient, ou on peut utiliser son pistolet à chaleur pour chauffer. Alors celui de droite, je l'ai un peu trop chauffé, j'ai fait une tache de brûlé, c'est pas grave, c'est juste un essai de toute façon. Donc voilà, là c'est sec, et vous voyez mes doigts, ils sont propres. Donc je prends un doigt, et hop, je viens frotter sur ce projet là, qui n'a pas la gomme arabique, et regardez ce que ça donne. Et oui, eh bien ça en met de partout, ça ne tient pas. D'accord? Là, le résultat, il est sans appel. Regardez à droite. Donc, sur le panneau qui avait de la gomme arabique, eh bien là, c'est fixé, ça tient. J'ai beau frotter, ça ne part pas. Donc, franchement, le test, il est concluant. Du coup, eh bien, je vais me faire d'autres petites peintures avec les autres couleurs que j'avais choisies. Donc, c'est la même chose. Une dose de gomme arabique pour 4 doses de poudre de mica. Et puis, je viens mettre de l'eau et mélanger tout ça. Donc vous pouvez les utiliser en aquarelle que vous déposerez au pinceau, ça c'est vous qui voyez, ou vous pouvez également en faire des sprays par exemple, pour faire de la peinture métallisée en spray. Donc c'est ce que je vais faire moi. Donc voilà, ça y est, mes 2 couleurs supplémentaires sont prêtes. Donc là ça brille, c'est joli, ça me plaît beaucoup, et j'ai été mettre donc ces 3 couleurs dans des petits flacons. Voilà, pour me faire mes petits vaporisateurs de peinture. Là, pour rajouter encore plus de texture sur cet exemple-ci, j'ai été prendre simplement de la colle que je viens mettre de partout sur un panneau. Voilà. Et puis, je prends du papier de soie que je viens chiffonner dans tous les sens. Je fais une belle boule. Allez, encore un petit coup, j'en veux vraiment des plis de partout. Une fois que c'est fait, je peux ouvrir ma boule et venir, voilà, coller ça sur mon panneau, puisqu'il y a de la colle de partout. Je vais venir recouper tous les côtés et voilà ce que ça donne. Ça nous donne un panneau avec un petit peu de relief, c'est très sympa. Et je vais pouvoir prendre mes sprays et simplement venir vaporiser ça par-dessus. Ça se fait tout facilement. Après, l'intensité de la couleur, comme je vous le disais, vous pouvez la travailler en mettant plus ou moins d'eau par rapport à la quantité de poudre. Et voilà ce que j'obtiens. Donc bien sûr là, je vais laisser sécher ça. Pendant que ça sèche, j'ai décidé de faire un autre panneau. Alors cette fois-ci, simplement sur un papier blanc classique, sans texture, juste en utilisant mes sprays. Une fois que nos couleurs sont faites, là encore, ça se fait sans difficulté. Si le spray fait un petit peu des grosses taches quand vous vaporisez, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours absorber l'excédent avec un petit essuie-tout. Et voilà, là encore, je vais laisser sécher. Et tant que j'ai mes sprays sous la main, eh bien, on y va. Je vais vous faire un troisième exemple avec un pochoir que je viens simplement poser sur un panneau blanc et je viens vaporiser de la peinture par-dessus. Alors, il faut pas en mettre trop, hein, on veut pas que ça bave, mais regardez le résultat, super net, nickel. Alors, maintenant que tout est sec, eh bien, je vais vous remontrer tous les panneaux qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Vous allez pouvoir admirer tout ce brillant. Comme je vous le disais, je n'ai pas eu le temps de transformer ça en carte aujourd'hui, donc je vous montre que les panneaux bruts. Voilà, je les ai conservés bien précieusement et vous verrez peut-être certaines utilisations dans les vidéos futures. Donc, on avait fait ça avec de la Versamark, avec le glue pad. Oh, j'aime trop comme ça brille, c'est super beau. On a utilisé également de la pâte à embosser avec notre gel plate et puis on a fini par faire nos propres peintures métallisées avec la gomme arabique. Et vous voyez ce que je vous disais, en séchant, c'est là que ça révèle vraiment tout le brillant. Et encore, la caméra ne rend pas justice à ces fonds. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donnera plus d'idées pour faire des choses différentes avec vos produits, avec ce que vous avez à la maison. En tout cas, voilà, moi je me suis bien amusée aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air.
Ça me fait toujours plaisir et je crois que ça aide YouTube à mieux référencer mes vidéos. Et puis si vous voulez me laisser un petit message sous la vidéo, eh bien j'en serai ravie. J'aime toujours beaucoup vous lire, donc merci beaucoup pour tous vos commentaires. Et puis si vous avez une question, bien sûr, je ferai de mon mieux pour essayer d'y répondre. En tout cas, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end, une très très bonne semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à très vite, gros bisous, bye bye.